Je vais vous montrer comment je tourne un pot. Je commence par battre ma terre sur une plaque en plâtre. C'est très important pour enlever les bulles d'air et la rendre homogène. Je forme une boule que je vais poser sur ma girelle. Je mouille les mains car il faut toujours avoir les mains mouillées quand on tourne. Je centre ma boule et je fais monter et descendre ma terre pour chasser les dernières bulles d'air. Je perce un trou et je fais le fond de mon pot. Je monte ensuite les parois. Les deux mains doivent monter simultanément sur la paroi et on affine les bords. Je retravaille ma forme avec une estèque. Je coupe ensuite mon pot. Je le détache de la girelle avec un fil de nylon et je le pose sur une petite planche de bois. Je laisse sécher 2 à 3 jours en fonction de la température. Ensuite, je vais tournasser le pot. Lorsqu'il a la consistance du cuir, il est plus solide, je le recentre sur ma girelle. On reprend la courbe et on creuse pour former le pied. On utilise des mirettes pour enlever la matière. Je travaille le grès qui est cuit à 1250 degrés, qui permet d'avoir des pots non gélifs qui peuvent rester à l'extérieur. Le tournassage est une phase plus longue que le tournage. Je perce le trou pour le drainage. Je perce des trous pour pouvoir mettre les fils pour attacher l'arbre. Je fais un petit trou d'évacuation. Je passe l'éponge pour arrondir les angles pour que les mailles tiennent mieux. Je pose ma signature avec un petit tampon, le S de Sabine, ainsi que le kanji qui veut dire prunusmum, mon arbre préféré. Après la première cuisson à 980, j'engobe légèrement le pied de mes pièces et puis la lèvre. Cela me permet de donner une couleur plus foncée au pied et le mélange avec l'émail est aussi très intéressant au niveau de la lèvre. Nous préparons la plupart de nos émaux nous-mêmes. Ils sont dilués dans l'eau. Je vais émailler mon pot en le tournant dans l'émail. Comme la pièce est poreuse, l'eau est absorbée et il reste sur le pot une couche fine d'émail qui va sécher. Je vous montrerai le résultat après la dernière cuisson. Lorsque je défourne, c'est toujours une surprise et un moment très agréable. Il y a parfois quelques déceptions. J'utilise plusieurs types d'émaux qui m'offrent une grande variété de couleurs. Voici le bleu Okinawa que nous venons de finaliser. Voici comme promis le petit pot terminé. J'aime les émaux dans lesquels des nuances apparaissent lors de la cuisson et qui font voyager ou rappellent des couleurs naturelles.
J'espère que cette visite vous a plu. À bientôt!